Bonjour, Jean-Philippe Brett. Donc, je suis médecin mais aussi auteur de 3 ouvrages que je tenais à présenter prochainement à Mirepoix, donc à la librairie des Couverts. Alors il s'agit en fait de faire simplement connaître l'existence de ces 3 petits ouvrages. Il y a 2 romans et un récit. Le dernier étant une histoire, la chronique d'un amour imprévu qui s'est passé il y a une centaine d'années. En janvier 1918, un pas tout jeune homme de 35 ans rencontre une jeune fille de 27 ans sur le balcon d'une pension climatique au nord de Prague, donc en République tchèque actuellement. C'était en fait les restes de l'Empire austro-hongrois qui venait de se démanteler à la fin de la Première Guerre mondiale. Les 2 personnes se plaisent énormément et donc apprennent à se connaître davantage. Alors, la jeune fille est donc au chômage. Elle avait travaillé dans un cabinet d'avocats à Prague. Elle s'appelait Julie Vorizek. Le jeune homme s'appelait Franz Kafka et il était donc employé dans une compagnie d'assurance contre les accidents du travail, toujours à Prague. Il n'était pas encore reconnu comme écrivain, puisque c'est son ami Max Brod qui fera connaître l'essentiel de ses œuvres, notamment romanesques, l'Amérique, le procès et le château, à sa mort. Il était connu pour quelques nouvelles par un public très très restreint, puisque ses ouvrages étaient diffusés à une 50aine d'exemplaires. C'est la chronique de leur passion, puisqu'ils étaient complètement amoureux et complètement antagonistes aussi. On connaît le tempérament un peu sombre et tourmenté de l'écrivain Franz Kafka, qui était par ailleurs un fonctionnaire très consciencieux, et le côté enjoué donc, de cette jeune fille de 27 ans, Julie Vorizek, dont le père était gardien d'une synagogue à Prague. Ils sont restés ensemble près de 2 ans. Ils se sont connus dans cette pension en janvier 1918 et se sont quittés en 1920, donc ils ont resté plus de 2 ans ensemble. Il y a eu des fiançailles en juin 1919 qui ont été rompues à l'hiver, et c'est un petit peu toute l'histoire de leur aventure amoureuse. Voilà, donc avant le livre Heiraten, qui est donc un récit, il y avait un roman en 2013 qui est bâti sur un thème qui est plus proche de mon vécu professionnel, donc Grand Large, qui est l'histoire d'une dérive, puisque le personnage principal, Bruno Josse, personnage imaginaire bien sûr, est touché par un drame personnel, puisqu'il perd son enfant. Il y a le poids de la culpabilité de cette disparition qui touche donc son père. Il y a donc petit à petit les relations dans le couple se dégradent suite à cette disparition. Sa femme Charlène le quitte. Lui qui était un peintre raté, qui se vit en tout cas comme un raté, perd pied complètement, sombre dans les vapeurs de l'alcool, le coup classique. Et puis on se perd complètement jusqu'à une rencontre avec une jeune fille qui va peut-être lui donner un petit peu d'espoir et lui donner en tout cas envie de se ressaisir. Et à un moment donné, l'enfant va peut-être réapparaître. Je n'en dis pas plus. Donc c'est un roman psychologique qui est bâti comme, non pas comme un polar, je déteste les polars, mais comme une histoire romantique, avec une très forte pulsion de mort qui traverse le protagoniste principal, et puis une ouverture un petit peu lumineuse à la fin. L'été et les ombres, qui est un roman ariégeois, là, une histoire d'amour d'adolescence, qui a le privilège de se passer en Ariège. Une grande partie du roman, c'est pendant l'été. Moi, je me suis mis à la place du jeune narrateur qui a 15 ans, voilà, qui s'appelle Val pour Valentin, et puis il rencontre la jeune Chris, ou Christine,
fille de ce qu'on appellerait zonard, et lui est plutôt fils d'ingénieur, et ils se plaisent tous les deux, et voilà, il y a toute leur rencontre venant de milieux évidemment très différents. Et ça se termine assez bien. Aussi. Voilà.